Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef des synagogues, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques. Il arriva à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De ce long extrait que nous venons d'écouter, Jésus nous propose 2 miracles. Le premier miracle est celui de la guérison de cette femme qui souffrait d'hémorragie. Le second miracle est celui de la guérison de la fille de Jaïr. 2 miracles, une guérison et le don de la vie. Mais les 2 miracles sont liés par la foi et par le nombre d'années de souffrance de la dame qui souffrait
de l'hémorragie depuis 12 ans. Et l'Évangile souligne que la jeune fille qui était morte avait 12 ans. 12, un chiffre symbolique. Ça nous rappelle les 12 tribus d'Israël, les 12 fils d'Israël, les 12 apôtres. Le chiffre 12 est donc un chiffre important dans la numérologie biblique et pour comprendre l'exégèse des textes. Il est donc important pour nous de nous resituer dans ce contexte, le contexte d'écriture de l'Évangile. Jésus est le Maître. Jésus est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il peut nous donner la santé physique, la santé mentale. Il peut aussi nous ressusciter. Alors, nous avons la ferme conviction que nous avons un Dieu tout-puissant, mais aussi un Dieu de compassion et de miséricorde. Tout au long de l'histoire de l'Église catholique, le ministère de guérison a occupé une place centrale, témoignant de l'amour et de la compassion du Christ pour l'humanité. Le Christ meurt d'amour pour nous. Et nous aussi, nous devons mourir d'amour pour le Christ. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, le disait, vivre d'amour et mourir d'amour pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Dans les premiers siècles, les chrétiens se sont souvent tournés vers la prière et les sacrements pour demander la guérison, non seulement pour leur corps, mais aussi pour leurs âmes. Les martyrs, par leur souffrance, ont été des modèles de foi, montrant que la douleur peut être un chemin vers la sainteté. Les dévotions populaires aussi nous aident, comme le rosaire et les prières au sang, Notre-Dame de Lourdes, pour les malades. Toutes ces dévotions ont émergé comme des moyens puissants d'intercéder pour la guérison d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un ami, d'un proche. Ce sont des moyens importants pour demander la guérison. Le Christ, en prenant nos souffrances et en portant nos maladies, comme nous dit le prophète Isaïe, nous enseigne que la souffrance ne doit pas être perçue comme une punition, mais comme une opportunité de renouveler notre foi. Et nous, franciscains de Marie, nous avons un point d'imitation de la Vierge Marie, Marie au pied de la croix, qui nous invite à nous unir aux souffrances du Christ. Aider le Christ à porter sa croix, ainsi lui nous aidera à porter la nôtre. Le Christ est Dieu. Nous devons aimer le Christ crucifié. Aimer le Christ crucifié, c'est porter avec espérance la maladie, savoir que tout ne finit pas avec le temps présent. Nous avons la ferme conviction, la ferme espérance que Dieu nous réserve le meilleur. Il est donc important, comme le dit la lettre aux Hébreux, d'être invité à courir avec endurance. Endurance, l'épreuve qui nous est proposée, courir avec endurance, c'est-à-dire ne pas fuir les obstacles, courir avec endurance vers l'épreuve qui nous est proposée. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous aidera à porter cette croix, à porter cette épreuve. Il est donc important de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui ravive notre foi. Alors, il est important, jour après jour, dans nos prières, de lui demander cette vertu théologale, la vertu de la foi. Le récit de l'Évangile nous présente deux guérisons miraculeuses. Celle de la femme souffrant d'une hémorragie depuis 12 ans et celle de la fille de Jaïr qui avait 12 ans. Un chef de synagogue, ces deux histoires sont entrelacées et nous rappellent que la foi et la souffrance sont souvent liées, foi et souffrance.
Dans la souffrance, nous devons avoir la foi. Et dans la souffrance, nous devons toujours nous rappeler les moments de lumière, les moments où nous avons eu la joie, où nous avons eu la santé. Et ces deux histoires nous rappellent ces paroles de Jésus. Premièrement, Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement », dit Jésus à Jaïr, au maître de la synagogue. Ce message résonne à travers les âges. Dans nos moments de désespoir, Jésus nous appelle à la foi. Ne crains pas, crois seulement. Aie la foi. Avons-nous la foi en Jésus? Avons-nous la foi que Jésus peut nous guérir? Jour après jour, nous voyons des gens qui courent derrière le miracle, derrière des églises de réveil, cherchant les miracles. Le miracle se trouve quand nous avons la foi en Jésus, la foi que Jésus peut tout, qui peut nous donner la santé. La reconnaissance et la gratitude sont des thèmes essentiels dans ce passage que nous avons écouté. À la fin de l'histoire, ceux qui ont été témoins des miracles de Jésus expriment leur louange. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et c'est le chant du psaume de ce jour. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Cherchons le Seigneur jour après jour. Cherchons la face du Seigneur. Et ainsi, il nous comblera. Il nous rendra ce dont nous avons perdu. Cette louange est la réponse naturelle à l'expérience de la guérison. Mais elle est aussi un acte de foi qui nous unit à la communauté de frères et sœurs en Christ. Le Christ est Dieu. Le Christ est donc le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous donne la vie. Le Christ est le dispensateur de tout don. Alors, bien-aimés de Dieu, la guérison tant physique que spirituelle, le don de la vie, tout est don, tout est grâce, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce, jusqu'à l'extrême douleur, tout est grâce. Et Mère Teresa de Calcutta, justement, disait qu'il faut aimer. Aimer et donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, donner davantage. Alors, il n'y a pas de limite à l'amour, il n'y a pas de limite à la charité, puisque la charité, c'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est charité. Deus caritas est. Que nous puissions, à l'exemple de cette femme qui souffrait des hémorragies et de Jaïr, le chef de synagogue, nous approcher de Jésus avec foi, sachant qu'il est celui qui guérit et restaure toutes choses. Que nos épreuves deviennent des occasions de louer le Seigneur et que notre gratitude résonne dans nos vies quotidiennes, jour après jour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.